Bien le bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter TigerJython qui est en fait un IDE, donc un environnement de développement pour Python qui est spécialement destiné à l'enseignement de l'informatique. Et comme son nom l'indique, il n'utilise pas Python mais Jython qui est en fait un interpréteur Python écrit en Java et ceci nous permettra d'utiliser des bibliothèques Java à l'intérieur de Python. Alors, pour l'installation, il faut se rendre sur le site jython.tobiascone.ch et on télécharge simplement le dernier fichier ici, c'est une archive jar. Une fois qu'on a téléchargé le fichier, eh bien, il suffit de double-cliquer dessus. Alors, comme vous voyez, c'est un petit programme qui est en allemand, mais il y a des chances qu'il soit traduit en français prochainement. Alors là, il dit bienvenue et il demande de pouvoir créer des fichiers permettant d'enregistrer la configuration. On dit oui, et puis voilà, il a créé les fichiers en question. Alors Jython, hormis le fait qu'il soit en allemand, se veut très simple. Donc on peut taper du code Python ici, par exemple import math, print math.py. Je n'ai pas mis de parenthèse. Vous voyez qu'il s'agit non pas de Python 3 mais de Python 2. Alors il demande d'enregistrer le fichier quelque part. C'est pas très grave, la seule différence pour nous entre Python 2 et Python 3 essentiellement, c'est qu'il faut pas mettre de parenthèse après le print. Mais si on en met, c'est pas très grave non plus, il s'en sort très bien. Il y a également la possibilité dans console d'entrer du code Python exactement comme ce serait le cas dans la console idle. Et ce qui est très intéressant également, c'est le fait que l'on puisse voir ici dans la petite fenêtre à droite la valeur que prennent les différentes variables comme les listes. Alors je fais une deuxième liste, liste 1 égale liste, pour voir que par exemple il arrive tout de suite, oups là j'ai fait une bêtise, liste 1 par exemple 0, on va mettre 10, et on voit la valeur changer au 2. Donc vous voyez que cette petite fenêtre ici est très intéressante et nous permettra probablement de débugger nos programmes. Vous avez une petite référence Python ici, en allemand malheureusement, mais pour ceux qui comprennent l'allemand, elle peut être fort utile. Et puis quelques détails sur TigerJython. Il y a encore une autre chose intéressante, c'est la capacité de faire du débugage et donc de parcourir le programme pas à pas. Je vous montrerai ceci avec un programme un peu plus intelligent.